Bienvenue à tous sur Radio Foot 24 pour votre grand résumé de l'actualité football du 8 mai 2026. Au programme aujourd'hui, le chaos total au Real Madrid, le PSG qui prépare sa finale de Ligue des Champions, les énormes annonces autour de la Coupe du Monde 2026, les transferts qui s'accélèrent partout en Europe, Cristiano Ronaldo qui entre encore un peu plus dans l'histoire, et toutes les dernières infos mercato, blessures et polémiques. En Espagne d'abord, le Real Madrid traverse probablement sa plus grande crise interne de ces dernières années. Après la violente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, le club a officiellement annoncé une amende historique de 500 000 € pour chacun des deux joueurs. Mais ce n'est pas tout. Les deux joueurs pourraient également être suspendus entre 10 et 30 jours du groupe professionnel, selon plusieurs médias espagnols. Dans un long communiqué publié sur Instagram, Tchouaméni a présenté ses excuses aux supporters et au club. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous devons montrer l'exemple. Pendant ce temps, les révélations continuent de sortir. Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni à l'entraînement. Certains joueurs madrilènes faisaient semblant de dormir pendant les séances tactiques de Xabi Alonso. Le vestiaire pense qu'il y aurait une top au club. Vinicius Junior est même soupçonné par certains cadres de divulguer des informations internes. Et malgré tout ce chaos, le Real prépare déjà l'avenir. José Mourinho est désormais le favori pour revenir entraîner le club la saison prochaine. Des contacts directs auraient déjà eu lieu avec Florentino Pérez. Autre bonne nouvelle pour Madrid, Kylian Mbappé a participé à l'intégralité de l'entraînement avant le Classico. Enfin, Ferland Mendy pourrait finalement revenir dans seulement 4 mois après sa blessure. En France, le PSG est officiellement concentré sur sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Luis Enrique ne prévoit ni stage ni match amical avant la finale. Le club préfère garder ses joueurs au campus PSG afin d'éviter la fatigue liée au déplacement. Plusieurs jours de repos pourraient être accordés après le derby face au Paris FC. En interne, certains dirigeants du PSG pensent que sans Manuel Neuer, la demi-finale face au Bayern aurait pu tourner à la correction. Autre statistique, le PSG a rapporté 39 500 points l'UEFA à la France cette saison. Un record absolu pour un club français. Côté mercato, le Barça pousse fort pour Bradley Barcola. Arsenal suit également l'ailier parisien. Pablo Pagis souhaite quitter Lorient cet été. Federico Massara intéresse fortement à l'Olympique de Marseille. Et du côté des diffuseurs, Canal Plus serait favorable à diffuser la Ligue 1 Plus dès la saison prochaine, selon Maxime Sada. Ce week-end, place à l'avant-dernière journée de Ligue 1 avec un énorme multiplex dimanche. Lens peut officiellement se qualifier pour la Ligue des Champions, tandis que Nantes risque la relégation en Ligue 2. En Allemagne, le Bayern Munich a confirmé la blessure d'Alphonso Davies. Le Canadien souffre des ischios et sera absent plusieurs semaines. Autre dossier chaud. Le Bayern pousse pour recruter Charles de Ketteler. Le joueur aurait déjà donné son accord. Et Leon Goretzka serait lui aussi proche de rejoindre l'AC Milan. Pendant ce temps, Fribourg s'est qualifié pour la finale de l'Europa League 2026. Grosse sensation en Angleterre. Crystal Palace continue son incroyable saison avec la FA Cup, le Community Shield et maintenant une première finale européenne de son histoire. Ismail Assar réalise une campagne monstrueuse avec 9 buts en Conference League. Aston Villa s'est aussi qualifié pour la finale de Ligue Europa. Et attention, la Premier League pourrait avoir 6 Global Ligue des Champions la saison prochaine, si Aston Villa remporte la Ligue Europa. Enfin,
Bournemouth a exclu Alex Jiménez du groupe après des leaks concernant des conversations avec des mineurs sur Instagram. En Italie, mercato en mouvement. L'AC Milan avance fortement sur Leon Goretzka et l'Atlético de Madrid est proche de recruter João Gomes, le Brésilien, pour 45 millions d'euros. Au Portugal, João Félix impressionne en Saudi Pro League avec Al Nassr. 19 buts, 12 passes décisives. Une énorme première saison pour le Portugais. Pendant ce temps, Ajax se pousse pour nommer Michel comme nouvel entraîneur cet été. Coupe du Monde 2026, la FIFA voit les choses en grand. La FIFA prépare un spectacle gigantesque pour le Mondial 2026. Chaque pays hôte aura sa propre cérémonie d'ouverture. États-Unis, Mexique et Canada. Et 2 cérémonies supplémentaires auront lieu le 4 juillet pour célébrer les 250 ans des États-Unis. Des stars mondiales comme Katy Perry, Future, VG Dream seront présentes pour les shows musicaux. Autre annonce folle. Le Mexique va avancer les vacances scolaires de 40 jours afin de permettre au pays de vivre pleinement la Coupe du Monde. Et nouveauté également. Les joueurs disputant leur premier mondial porteront un badge spécial sur leur maillot. Les infos en bref. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à marquer 100 buts dans 4 championnats différents. Zorti Mokio choisit officiellement la République démocratique du Congo. Les légendaires albums Panini vont disparaître après la Coupe du Monde 2030. Fanatic prendra le relais. L'Espagne obtient officiellement une 5e place directe à Ligue des Champions. Nasser Khelaïfi émènera plus de 500 salariés du PSG à Budapest pour la finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain. Voilà les amis, c'était toute l'actualité football du 8 mai 2026 sur Radio Foot 24. Dites-moi en commentaire, le Real Madrid peut-il encore sauver sa saison malgré cette énorme crise? Mourinho doit-il revenir au Real? Et qui remportera la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal? N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, vous abonner à Radio Foot 24, activer la cloche de notification et partager la vidéo à tous les passionnés de football. On se retrouve très vite pour une nouvelle grosse émission Foot sur Radio Foot 24.